Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser une présentation de l'UNICEF, qui est une organisation non gouvernementale pour laquelle je travaille. En tout cas pour laquelle je suis jeune ambassadeur. Alors l'UNICEF, plus communément appelé Fonds des Nations Unies pour l'enfance, est une agence des Nations Unies dédiée à la protection, la promotion et l'amélioration des droits et du bien-être des enfants à travers le monde. Fondée en 1946, pour apporter une aide d'urgence aux enfants affectés par la Seconde Guerre mondiale, l'UNICEF a depuis élargi son mandat pour inclure des programmes de développement à long terme. Alors les objectifs principaux affichés et explicites de l'UNICEF sont tout d'abord d'assurer la santé et la nutrition des enfants. Donc, par exemple, réduire la mortalité infantile et maternelle en promouvant l'accès aux soins de santé, aux vaccins et à une bonne nutrition pour l'ensemble des enfants pris en charge. Ensuite, l'éducation. C'est un des points fondamentaux de l'UNICEF, c'est crucial de saisir cet aspect-là de l'UNICEF. Favoriser l'accès à une éducation de qualité, surtout pour les filles et les enfants vulnérables. Faire en sorte que tout le monde ait accès à l'instruction, puisse être initié au concept des mathématiques, du français, des sciences naturelles, de l'histoire-géographie. Troisième aspect principal, la protection de l'enfance. Lutter contre la violence, l'exploitation, le travail des enfants et les mariages précoces. L'eau et l'assainissement constituent le quatrième point. Garantir l'accès à de l'eau potable et à des installations sanitaires sûres. Et ensuite, cinquième point, l'aide humanitaire, donc répondre aux crises humanitaires, qu'il s'agisse de conflits armés, de catastrophes naturelles ou de pandémies. Il y a aussi un aspect que vous devez bien comprendre et saisir, c'est l'omniprésence de l'UNICEF à travers le monde. L'UNICEF assure une présence mondiale, c'est-à-dire qu'il opère dans plus de 190 pays et territoires, souvent dans des zones difficiles d'accès. L'UNICEF collabore avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les communautés locales. Pour ce qui est du financement, l'UNICEF est financé par des contributions volontaires de gouvernements, d'entreprises, de fondations et de particuliers. D'ailleurs, l'UNICEF encourage fréquemment les volontaires à faire des dons. Voilà, il y a des campagnes de dons, de sensibilisation qui sont menées où on explique les objectifs principaux d'UNICEF, pourquoi est-ce que cette organisation a été créée, et on encourage fortement les gens à faire des dons pour contribuer à l'UNICEF parce qu'elle est financée uniquement, pas forcément par elle-même, mais par des dons de volontaires. Son travail est guidé aussi par la Convention relative aux droits de l'enfant, qui a été la CIDE, qui a été adoptée par les Nations Unies en 1989, et qui reconnaît que chaque enfant a le droit à la survie, au développement, à la protection et à la participation. Elle est chargée donc dans le monde entier de défendre les droits des enfants, de répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein épanouissement. Le but, c'est que les enfants atteignent un état de plénitude durable, qu'ils soient heureux, autonomes et épanouis. Pour reformuler un petit peu ce qui a été expliqué, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, généralement désigné par l'acronyme UNICEF, donc c'est une agence des Nations Unies qui est en fait essentiellement, ça faut bien le comprendre, c'est fondamental, elle est fondamentalement consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants. Ça peut être leur condition de vie, ça peut être leur situation actuelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette création, elle remonte au 11 décembre 1946, où son nom est originellement United Nations International Children's Emergency Fund. En fait, il faut savoir qu'elle va conserver cet acronyme jusqu'à l'adoption de son nom actuel en 1953, lorsqu'elle devient un organisme permanent, un organe permanent du système des Nations Unies. Il faut savoir aussi qu'elle participe activement à la conception et à la promotion de la Convention relative aux droits de l'enfant, CIDE, qui est adoptée lors du sommet de New York le 20 novembre 1989. C'est-à-dire qu'à la fois, elle a participé à la rédaction de cette convention, mais aussi, cette convention l'influence grandement aujourd'hui. Elle est basée fondamentalement sur cette convention. Alors pour approfondir un petit peu les points que j'ai évoqués, parce que je suis quand même jeune ambassadeur de l'UNICEF, donc j'en ai une connaissance approfondie, détaillée, un petit peu plus élaborée et sophistiquée que ce que je vous ai dit, pour pas que ce soit superficiel, mais vraiment pour qu'on aille, creuser plus profondément au sujet des objectifs principaux, pour récapituler, pour synthétiser et pour revenir dessus. Pour ce qui est de la santé et de la nutrition, donc je disais que l'un des objectifs, c'est donc de réduire la mortalité infantile et maternelle en promouvant l'accès aux soins de santé. Concrètement, l'UNICEF va envoyer des vaccins contre des maladies répandues, particulièrement dangereuses,
mortifère et létale. Donc voilà, l'UNICEF va en fait collaborer avec des médecins qui vont parfois se réunir en congrès et ils vont décider, prendre la décision pragmatique d'envoyer donc des vaccins pour permettre aux enfants de se soigner. Et donc de se prévenir des maladies en fait en leur inoculant, ça c'est le principe même du vaccin d'ailleurs, hein, en leur inoculant une partie infime du virus, leur système immunitaire, leur lymphocyte, leucocyte, va en fait s'adapter à ce virus, il va en avoir connaissance et il sera apte à se défendre contre le virus s'il se représente à quelque moment que ce soit. En fait, c'est ça, le virus, il est sous forme inoffensive, en infime quantité inoculée à l'enfant, et par la suite, son système immunitaire va enregistrer la présence de ce virus et sera apte à se défendre, à riposter la prochaine fois que le virus se présentera, et donc l'enfant ne tombera pas malade et il n'y aura pas de risque de mortalité. La santé et la nutrition, ça passe évidemment aussi par des aliments de qualité, ça passe par une nutrition où l'enfant va par exemple avoir suffisamment dans son alimentation en tout cas de nutriments, de glucides, donc de sucre, lent et sucre rapide, de lipides, donc d'huile par exemple, ou de protéines. Les protéines c'est vraiment essentiel à la survie, ça permet donc de construire du muscle et de maintenir sa masse musculaire de manière durable et pérenne, voilà, de manière stable, et ça permet simplement en fait aux muscles de fonctionner correctement. Donc vraiment ça c'est les éléments essentiels à avoir d'ailleurs pour survivre en tant qu'être humain. C'est un nombre suffisant de calories, évidemment, mais c'est surtout voilà, tous ces trois principaux éléments, lipides, glucides, protéines, nutriments, éventuellement oméga 3, vitamine B12, mais c'est principalement ce qu'il faut en fait pour un être humain pour se développer correctement. Donc voilà, le développement physiologique de l'enfant, c'est intimement lié à son épanouissement. Un enfant qui est mal nourri, qui mange des aliments de mauvaise qualité, qui est soit en surpoids, surcharge pondérale, soit anorexique, évidemment, il ne pourra pas être pleinement heureux. Donc voilà, l'objectif en fait c'est de faire en sorte que les enfants aient accès à des professionnels de santé, à des médecins qui puissent consulter régulièrement, de préférence tous les ans, pour qu'on s'assure que l'enfant se développe correctement et qu'il soit soigné dans les meilleures conditions possibles et imaginables. Sachant qu'il y a des zones malheureusement qui sont plus susceptibles de connaître des maladies infantiles. Par exemple, il y a le paludisme en Afrique, qui est transmis notamment par les moustiques, ce qui explique par ailleurs que le moustique soit l'animal qui présente la plus grande dangerosité pour l'homme. Il y a aussi le choléra, il y a aussi la polio, il y a pas mal la variole, la rougeole, les oreillons, la tuberculose, l'hépatite B, C, l'hépatite A, papillomavirus aussi. Enfin, il y a un très grand nombre de maladies dont les enfants peuvent être impactés, touchés, qui peuvent avoir des conséquences désastreuses, des répercussions très néfastes sur leur développement. Ensuite, second point, l'éducation. Donc l'objectif, comme je le disais précédemment, de l'UNICEF, c'est donc le fait de favoriser une éducation de qualité. Et en priorité pour les filles qui sont généralement moins instruites, moins éduquées que les garçons, et les enfants vulnérables, handicapés. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que l'objectif de l'UNICEF, c'est de s'assurer qu'en fait chaque enfant ait accès à une scolarité normale, donc ait accès à un professeur qui va lui enseigner les concepts fondamentaux de nombreuses matières, et s'assurer qu'en fait l'enfant ait suffisamment d'heures de cours au collège et au lycée pour par la suite pouvoir rentrer dans l'enseignement supérieur, pour structurer sa pensée, pour s'assurer qu'il connaît suffisamment bien le monde dans lequel il évolue, l'environnement dans lequel il vit au quotidien, et pour aussi s'assurer qu'il soit éduqué et instruit correctement. Ça, c'est vraiment primordial, l'éducation. En fait, l'éducation, c'est un ensemble, c'est une communication organisée, en fait, c'est un ensemble, c'est la transmission d'un ensemble de savoirs destinés à favoriser l'apprentissage. Le but, en fait, c'est simplement de faire découvrir le monde aux enfants, de leur enseigner des notions, des concepts fondamentaux qui pourront s'approprier et réutiliser par la suite. Voilà, c'est vraiment s'assurer que les enfants aient accès à des professeurs de qualité, qu'il n'y ait pas de professeurs absents, qu'il y ait suffisamment d'heures de cours pour qu'on puisse considérer qu'ils soient scolarisés, même si parfois c'est dans des conditions difficiles. Hein. Mais voilà, s'assurer qu'ils bénéficient d'une école qui est obligatoire et qui est surtout accessible à l'ensemble de la population infantile. Malheureusement, les filles sont souvent, notamment dans les pays, on va dire, d'Asie mineure, ostracisées, un petit peu stigmatisées, et elles n'ont pas forcément accès à l'éducation. Parfois, elles doivent rester à la maison, notamment sous le régime des talibans, où elles sont interdites d'être éduquées, tout simplement. Et donc, voilà, là, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'elles aillent à l'école, qu'elles s'instruisent,
qu'elles découvrent et qu'elles prennent connaissance des enseignements inclus dans de nombreuses matières. Donc voilà, qu'elles aient une culture historique, mathématique, scientifique, littéraire aussi, et que littéralement elles soient aptes en fait à s'insérer dans le monde professionnel et qu'elles aient de meilleures perspectives d'avenir en fait, qu'elles aient une meilleure perception du monde dans lequel elles évoluent et surtout qu'elles puissent se projeter dans l'avenir en se disant voilà, j'ai été éduquée, je suis allé à l'école, je me suis instruit et donc maintenant j'ai des opportunités professionnelles que je n'avais pas avant parce que je vais pouvoir faire des études. C'est très complexe en fait d'entamer des études supérieures si on n'a pas été à l'école auparavant parce qu'on n'a pas les concepts fondamentaux qui nous permettent de raisonner, si on sait ni lire ni écrire. Par exemple, pour prendre un exemple concret, on n'est pas apte, on n'est pas en capacité de faire du droit ou de la science politique. C'est juste impensable, c'est inenvisageable. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que les enfants aient accès à une éducation de qualité pour garantir un avenir radieux. Troisième aspect, la protection de l'enfance. Donc évidemment, l'objectif, on va dire, cardinal de l'UNICEF, le premier objectif affiché, de manière pragmatique, c'est lutter contre la violence. En fait, malheureusement, les femmes dans le monde sont victimes de violences, les enfants aussi, donc il faut absolument éradiquer cette violence, la combattre, faire condamner sévèrement les auteurs, de manière à ce qu'elles ne se reproduisent pas, parce qu'en fait, les enfants qui ont grandi dans un climat, dans une atmosphère de violence, ont tendance à reproduire les mêmes schémas familiaux, fondamentalement, et en fait, à se montrer violents à leur tour. Donc pour favoriser leur autonomie, leur plein épanouissement, et pour pas que c'est un impact néfaste sur leur trajectoire sociale, il faut impérativement que les enfants soient protégés de ces violences. Et pour inaugurer ça, en fait, il y a justement des journées en France consacrées à la lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, il me semble. Et donc aussi, les enfants ont, c'est d'ailleurs dans la CIDE, le droit d'être protégés contre toute forme de violence, qu'elle soit physique, psychologique, économique, etc. D'ailleurs, la violence psychologique est tout aussi grave que la violence physique. Elle se manifeste par des moqueries, des brimades, des insultes, des humiliations. Elle peut avoir des conséquences tout aussi désastreuses que la violence physique, même si en pratique elle n'est pas aussi sévèrement réprimée. Mais bon. L'exploitation, le travail des enfants aussi. Les enfants qui sont mal payés, qui sont exploités parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, et donc on les sous-paye, on les fait travailler dans des usines de fabrication de textiles, de jouets par exemple. Et donc là, le but, c'est en fait de supprimer définitivement ce travail des enfants. Parce que soudainement, les enfants, en fait, quand ils prennent conscience qu'ils peuvent être éduqués, qu'ils peuvent apprendre des choses, aller à l'école, etc., et qu'ils seront mieux payés par la suite, ils ont une meilleure perspective d'avenir, et qu'ils seront beaucoup mieux rémunérés, leur travail sera beaucoup plus rentable par rapport au nombre d'heures qu'ils auront investi et par rapport au salaire qu'ils percevront, eh bien, ils ont soudainement plus du tout envie de travailler pour des patrons qui les maltraitent, qui les payent mal, et dans des travails au sein desquels ils apprennent absolument rien. Les mariages précoces aussi, évidemment, parce que c'est généralement un enfant qui est naïf, qui n'est pas apte, qui n'a pas d'esprit critique, qui n'est pas éclairé, qui n'est pas apte à juger de ce qui est bon pour lui, et donc il va se retrouver engagé dans un mariage qu'il ne désire pas réellement, sincèrement. Voilà, il n'est pas authentiquement attiré par la personne avec laquelle il se marie, et pourtant il est contraint. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel l'UNICEF lutte farouchement. Ensuite, l'eau et l'assainissement. Donc évidemment, l'hydratation, c'est un besoin primaire, donc il faut s'assurer que les enfants aient accès à l'eau potable et à des installations sanitaires sûres, notamment pour éviter la propagation des maladies, parce que des bactéries peuvent proliférer dans l'eau, et en fait, infecter les enfants, et donc ils peuvent décéder. Et donc il faut s'assurer que les installations sanitaires soient sûres, soient fiables, et que les enfants aient accès à une eau avec laquelle ils peuvent s'hydrater, en fait, parce que c'est un besoin primaire, et sans ça, on ne peut pas subsister, on ne peut pas survivre. Donc voilà, ça c'est des besoins vraiment qui paraissent essentiels, fondamentaux, parce que dans les pays occidentaux, en fait, la grande majorité des gens, en fait, ont accès à l'eau potable. En fait, essentiellement, la plupart de la population peut se procurer facilement pour un prix très très raisonnable de l'eau potable pour s'hydrater, mais ce qui n'est pas le cas, il ne faut pas l'oublier aussi, il ne faut pas l'occulter de notre vue, ce qui n'est pas le cas pour tous les pays du monde. Ensuite, cinquième aspect, l'aide humanitaire. Donc l'un des objectifs fondamentaux de l'UNICEF, c'est aussi de répondre aux crises humanitaires, qu'il s'agisse de conflits armés, de catastrophes naturelles ou de pandémies. Par exemple, récemment, il y a eu une catastrophe naturelle à Mayotte. L'UNICEF pourrait potentiellement aller là-bas et secourir les enfants. Donc les soigner, leur fournir, par exemple, des livres, des professeurs, le temps que les écoles soient reconstruites. Elle pourrait éventuellement les protéger contre les violences économiques dont ils pourraient être victimes, à la pauvreté, à la paupérisation de la société.
Et puis en fait, elle pourrait aussi leur garantir un accès à l'eau potable, malgré cette catastrophe naturelle d'une ampleur sans précédent. Par exemple, l'UNICEF a lutté aux côtés des enfants lors de la pandémie du Covid-19, qui a provoqué un confinement total de la moitié de la planète. Voilà, l'UNICEF a mené des actions de grande ampleur à ce moment-là. Et puis voilà, les conflits armés, par exemple, dans les pays de l'Asie mineure, l'UNICEF agit auprès des enfants qui sont menacés. Par exemple, au Liban, les enfants sont menacés par les attaques, les bombardements, et donc l'UNICEF s'assure de les protéger, de faire en sorte qu'ils ne soient ni blessés, ni impactés, parce qu'il y a des enfants qui ont été grièvement blessés, donc elle fait en sorte de les soigner, mais surtout que les enfants puissent se prémunir de ces catastrophes et qu'ils soient pleinement protégés. Typiquement, l'UNICEF pourrait envoyer des médecins, des infirmiers, pour soigner les enfants. Et en fait, l'UNICEF aussi, donc évidemment, a pour but de répondre aux besoins essentiels des enfants, de défendre leurs droits fondamentaux et de favoriser leur épanouissement. Ça, c'est une évidence, mais il faut bien comprendre qu'en fait, l'UNICEF ne fait absolument aucune distinction entre les enfants. Peu importe de quelle religion ils sont, peu importe de quel pays ils proviennent, il n'y a absolument aucune distinction. Tant que les enfants sont en difficulté, ils sont dans une société qui est paupérisée, les parents ont peu de revenus, l'UNICEF va leur apporter une assistance, une aide, considérable parfois, qui pourra vraiment leur permettre d'être des adultes épanouis et heureux. Donc voilà, l'UNICEF, vraiment à travers le monde, opère dans 190 pays, et puis elle collabore aussi avec les gouvernements de ces pays. Donc c'est une organisation qui est soigneusement organisée. Vraiment, il y a un respect scrupuleux des règles, et puis c'est intelligemment et savamment orchestré. Faut bien comprendre que l'UNICEF a pour but d'aider les enfants, mais de manière raisonnée, pragmatique et intelligente. Elle est adaptée à l'action concrète, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à l'expérience. Empiriquement, ça a été démontré que l'UNICEF prenait des décisions basées vraiment, non pas seulement sur l'intellectualisation, mais sur la réalité concrète. J'espère en tout cas que cette vidéo au sujet de l'UNICEF vous aura plu. Voilà, en tout cas, je voulais mener une campagne de sensibilisation aux besoins essentiels des enfants, vous expliquer en détail, de manière approfondie, ce qu'était l'UNICEF. Comme ça, vous saurez exactement ce que c'est que cette organisation, en fait, en déplaçant la focale sur vraiment les objectifs affichés principaux de l'UNICEF. Je vous rappelle que je suis ambassadeur depuis environ 5 mois, et que donc je participe à des missions en France pour promouvoir les droits des enfants, favoriser leur épanouissement, répondre à leurs besoins essentiels, et améliorer la condition des enfants. Donc n'hésitez pas à faire un don, si vous en avez envie. Et j'espère en tout cas avoir été exhaustif, et que cette présentation de l'UNICEF vous aura plu. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.